Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. La coupure entre les générations est très présente en France, plus que la moyenne européenne. Très peu de lieux dans la société permettent de vivre et de construire ensemble, tout âge confondu. Les jeunes ont rarement l'occasion de valoriser auprès de leurs aînés. Quant aux personnes âgées, les lieux et conditions de vie les entraînent vers un isolement progressif, parfois destructeur. Bonjour, les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui d'évoquer comment favoriser la solidarité intergénérationnelle. Un mode de vie très rythmé et parfois des distances géographiques très grandes entre les membres d'une même famille ont entraîné un éclatement du cercle familial. Il est alors plus difficile d'exercer une solidarité intergénérationnelle entre les plus jeunes et les plus anciens de la famille. Les seniors ont davantage de mal à trouver leur place et beaucoup souffrent d'isolement. Pourtant, il existe de nombreuses idées d'activités à pratiquer entre les générations quand on est à la retraite et qui apportent pour les plus anciens estime de soi et utilité, et pour les plus jeunes, enrichissement culturel. Il y a tout d'abord les activités de solidarité intergénérationnelle au sein de la famille. Au sein d'une même famille, les anciens ont un rôle de guide ou de conseiller à jouer pour les plus jeunes générations. Ils sont aussi les gardiens de traditions et de valeurs familiales. Quand on est à la retraite et que l'on dispose de davantage de temps, c'est le meilleur moment pour recréer des liens avec les plus jeunes. Ces échanges peuvent être favorisés à l'occasion d'activités diverses. Apprendre aux plus jeunes à cuisiner des plats traditionnels et ou familiaux. Si vous avez la chance en tant que grand-parent d'être originaire d'un terroir, d'une région ou d'un pays aux fortes traditions culinaires, par exemple, pourquoi ne pas organiser avec les plus jeunes de votre famille un atelier cuisine où vous aurez l'occasion de transmettre des recettes de base et des tournements transmis de génération en génération. Apprendre aux plus jeunes des chants et des danses traditionnelles. Comme pour la cuisine, si vous connaissez des chants et des danses traditionnelles d'une région ou d'un pays, vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants seront heureux de participer à un moment de plaisir avec vous en les apprenant. Ils pourront aussi vous montrer et vous apprendre à leur tour les dernières chorégraphies à la mode pour leur génération. Ce sera l'occasion pour vous de transmettre vos savoirs pour qu'ils ne se perdent pas, d'une part, et d'autre part, en passant un bon moment convivial et festif. Transmettre son histoire. Les plus jeunes d'une famille sont souvent friands de connaître les détails de la vie de leurs aînés. C'est l'occasion pour les seniors de parfois délivrer quelques secrets de leur vie passée, mais aussi de la relier avec d'autres faits historiques. Apprendre à utiliser un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. La solidarité intergénérationnelle, ce peut être aussi pour les plus jeunes, transmettre leur savoir-faire. Nés avec Internet et le développement des nouvelles technologies, vous pouvez les solliciter et organiser un ou plusieurs ateliers avec eux pour qu'ils vous apprennent à utiliser, à maîtriser un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable, par exemple. Les rendez-vous de Myrtille. les rendez-vous de Myrtille. Il existe aussi des activités de solidarité intergénérationnelle au sein de la société. Alors que la solidarité intergénérationnelle au sein du cercle familial est plus difficile à mettre en place, souvent pour des raisons d'éloignement mais aussi de temps, elle est de plus en plus mise en avant au sein de la société grâce à des associations, à l'éducation nationale, à des établissements pour personnes âgées. Toutes ces institutions organisent et développent des activités d'échange entre les générations. Citons quelques exemples. Participer à un jardin communautaire. Les seniors ont davantage de temps une fois à la retraite et l'un de leurs passe-temps favoris est le jardinage.
Des associations ou des collectivités territoriales créent des jardins communautaires où se côtoient anciennes et jeunes générations. Ces jeunes, souvent urbains et éloignés de ces travaux de la terre, apprennent les bons gestes et les rudiments du jardinage grâce à l'expérience des plus anciens. On peut proposer aussi du soutien scolaire. Proposer son aide pour aider un enfant à faire ses devoirs et pour un senior à la retraite, un bon moyen de se sentir utile et de transmettre ses savoirs. C'est aussi un formidable passage de relais pour le jeune concerné qui bénéficie non seulement de l'expérience d'un aîné, mais aussi de sa patience, souvent beaucoup plus grande que celle des parents encore actifs. Une simple visite, ça change tout. Le besoin de lien social est l'un des plus exprimés chez les personnes âgées. En effet, un tiers des plus de 60 ans n'ont pas de personne à qui se confier. Alors, prendre des nouvelles de Georges, notre voisin du rez-de-chaussée, de Cynthia, notre ancienne camarade de classe, boire un café avec eux et refaire le monde, c'est déjà un acte solidaire et citoyen qui peut faire la différence. Partager une balade avec son voisin. Les vertus d'une balade en forêt ou au grand air ne sont plus à prouver. Les aînés sont en première ligne de certains problèmes de santé et emmener, par exemple, votre voisine en promenade lui permet de s'aérer l'esprit et de profiter d'un moment en bonne compagnie. Au-delà du bénéfice santé, les 30 minutes de marche quotidienne prennent alors une dimension altruiste. Proposer également son aide pour différents services. Avec l'âge, certaines tâches sont plus difficiles à exécuter. Changer une ampoule, faire fonctionner une télévision ou encore accrocher un cadre peuvent alors devenir de véritables challenges. Montrons-nous attentifs aux besoins exprimés par les plus âgés et proposons quelques petits services au quotidien. Enfin, mutualiser les emplettes. Se déplacer peut vite devenir problématique en vieillissant et les courses du quotidien ont vite fait de devenir un calvaire. Avant de partir faire vos courses, le week-end ou d'aller à la pharmacie, chaque voisin peut en informer ses voisins et faire en sorte que la voisine du 6e étage puisse lui déléguer ses achats de la semaine dans une dynamique d'entraide intergénérationnelle. Tata Myrtille, on t'adore! Pour finir, de nombreuses plateformes permettent aujourd'hui de renforcer la solidarité intergénérationnelle et lutte contre l'isolement de vos aînés. Marésidence.fr, réseau social de proximité composé de 200 000 voisins connectés. Grand Mercredi, le premier site dédié aux grands-parents. 6 Seniors, le portail job et social des jeunes actifs à la retraite. Seniori Sortie, qui propose de créer et de participer à des activités et sorties gratuites entre personnes d'une même tranche d'âge. JazzUp, pour lutter contre l'isolement social des personnes âgées. L'application JazzUp met à disposition des utilisateurs un ensemble de services pour lutter contre la perte d'autonomie. Et bien sûr, le réseau Mona Lisa. Vous voyez, vous avez l'embarras du choix et plus aucune excuse pour vivre en reclus. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, Paul Bourget nous dit « Il n'y a d'accroissement de la force d'un pays que si les efforts des générations s'additionnent. » Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, Résidence Senior. Merci Tata Myrtille.